Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. Comme d'habitude, la rubrique sur les résultats de la veille dans le quintet plus. On n'est que troisième, je passe à côté de mon sujet. Concernant les jeux simples fixes, on fait un 2 sur 2 dans le JDT. Le cheval du jour non partant, je l'ai remplacé par le repéré numéro 2. Les deux chevaux proposés ont gagné. Franche Fleury à 6,60 et Just un Artiste à 2 euros qui a ridiculisé le lot. Cours du Roi qui passe pour le jeu simple du Quintet Plus et le course par course tout en bas qui a été moyen dans l'ensemble. Les conditions du prix d'Elbor qui s'affichent devant vous. Parcours de tenue, 8 en tête, 8 au 25 mètres. Peloton touffu, une petite catégorie. Tout peut se passer, ça va être pour la plupart des concurrents les conditions de course qui feront la différence. Base gagnante, le numéro 7, Écrin du Léon. Plaqué devant, c'est deuxième, premier, septième. C'est un cheval qui avait gagné en costaud sur l'hippodrome de Mort de Bretagne avec François Lagadec qui retrouve vendredi soir. C'est un cheval qu'on mène dans le peloton de tête, bien drivé avec un bon parcours. Il peut s'imposer. Deuxième base, le numéro 11, Falco des Rochers. C'est un fils de Kéron 2G, donc pour ceux qui se rappellent, les deux très bons chevaux de Alex Lenoir à l'époque, Kéron 2G et surtout Quillon du Châtelet qui a fait troisième du prix de Paris de Maharaja. Son cheval reste sur 7 places dans les 4 premiers lors de ses 9 dernières sorties. C'est un pur droitier, il a souvent dû les mettre 3 sur 4 sur l'anneau de Cabourg avec une bonne drive. C'est un cheval qui peut venir pimenter le tiercé parce que je pense qu'il y aura 10 ou 15 contre 1 au départ de cette course-là. Premier outsider, le numéro 8, Echirodems. Alors lui, il vient de gagner en patron à Graigne. Il a mis un tour le temps de se chauffer un petit peu froid. Dès qu'il a pris la corde, ils n'y ont vu que la queue. Il a battu un cheval comme Galeo America qui est pas mal à ce niveau-là en marchant 15-2. Il fait les deux cordes. À mon avis, on va faire devant méchant. Le lot est supérieur, mais il peut préserver une place dans les 4. Deuxième outsider, le numéro 3, Forever Stone. Le cheval est dans une belle période de forme. Il reste sur 4 podiums. Il a marché 14-6, départ volté à Graigne. Donc c'est mieux que le numéro 8, que Echirodems, qui a marché 15-2, départ à l'Autostar. Maintenant, le problème de Forever Stone, c'est qu'il doit subir la course. Et sur l'hippodrome de Cabourg, ça peut comporter des aléas. Mais sur ce qu'il a fait, avec une course fluide, il finira à l'arrivée. Cinquième position, le numéro 10, Expeditious. Alors 19 fois déféré des 4 dans sa carrière, 19 fois dans l'argent. C'est magnifique. C'est un trotteur qui dit jamais non. On l'a plus vu corde à droite. Il sait rendre les mètres. 3 sur 3 sur la piste. Feu. En sixième position, le numéro 6, Elvira Sauton. Déféré des 4, Benjamin Rochard. Patrick Martin qui est à l'entraînement. C'est un homme qui sait viser les courses. On se rappelle que c'est l'homme de Rude-les-Roux. Un cheval qui a rarement déçu en piste. La jument n'a pas de marge de manœuvre, mais bien drivé en rasant les murs. Pourquoi pas venir chercher une 5e place à Bellecote, surtout qu'elle a souvent réussi à Cabourg. 7e position, le numéro 14, Falco des Doués. Très bon trotteur, il vient de bien courir à Vire. Alors c'est un cheval qu'on a plus vu soit tous au même échelon ou soit en tête d'une épreuve. Là, il faut qu'il rende les mètres. Gabi qui est en forme, déféré des 4. Il avait gagné à Lisieux au 25 mètres été 2021. Pourquoi pas si tout se passe bien. Et je termine avec le numéro 4, Fedanover. Déféré des 4, Johan, ça part en tête, faut se méfier, ça sent la course visée. Début mars, une ligne avec le numéro 3, Forever Stone au croisé La Roche. Forever partait en tête, Fait était au 25 mètres. Fait a fini 5e en 14-7 et Forever 2e en 15-2 ou 3, je crois. Derrière, ça bat le numéro 6 et ensuite ça a été le néant. Alors si la jument veut bien retrouver un petit peu ce qu'elle a montré au printemps, pourquoi pas pareil, finir 4-5e si tout se passe bien. Voilà, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo là. Nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome d'Anguin. Passez une bonne fin de semaine et un bon futur week-end. Ciao.